Good Morning Business, French Tech. L'informatique quantique va-t-elle révolutionner le monde des entreprises? Le marché pourrait atteindre 1000 milliards de dollars d'ici 2035 selon les estimations du cabinet McKinsey. En France, Emmanuel Macron a présenté en début d'année un plan quantique doté d'un budget de 1,8 milliard d'euros. On va en parler avec Laurent Guiraud, cofondateur de Colibri TD. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous développez des solutions informatiques quantiques pour les entreprises. On va voir cela en détail. D'abord, un mot d'explication. C'est quoi la différence entre un ordinateur quantique et un ordinateur, j'allais dire, traditionnel? En fait, il y a vraiment un changement de paradigme sur la façon de programmer. Je prends toujours l'exemple du labyrinthe. En informatique classique, un labyrinthe, on va essayer des solutions pour trouver... On connaît la sortie, on va essayer différentes solutions de façon séquentielle. Ça va prendre un temps. Plus le labyrinthe est complexe, plus ça va prendre du temps. En informatique quantique, en fait, il faut juste modéliser une bonne fois le labyrinthe et on va trouver une probabilité d'avoir une solution et de trouver le chemin vers la solution. Donc c'est vraiment deux choses très différentes. On fait séquentiel, ça prend un certain temps, ça peut prendre un temps exponentiellement long. En quantique, on peut éventuellement avoir en 2 ou 3 coups une accélération du résultat. Alors pour donner un ordre de grandeur, un ordinateur quantique de Google a réalisé en 3 minutes un calcul qui aurait nécessité 10 000 ans. 10 000 ans à un ordinateur, à un supercalculateur classique. Oui, effectivement. En fait, l'idée de l'informatique quantique, c'est si on arrive à modéliser le problème clairement de manière quantique, avec l'informatique quantique, avec les mécanismes quantiques, on peut très vite trouver une solution. C'est très différent du modèle classique où globalement on va essayer plusieurs solutions et on va prendre un certain temps pour ça. Donc l'avantage c'est quoi? C'est la puissance de calcul considérable pour les entreprises? Pour certains problèmes, l'avantage c'est d'accélérer effectivement la résolution de problèmes. En chimie par exemple, modéliser une molécule, aujourd'hui on ne sait pas le faire de façon classique, de façon efficace. Ça peut durer des milliers d'années par exemple pour un calcul ou une modélisation. Donc on utilise des procédés industriels très consommateurs en énergie. S'approcher du modèle quantique permettrait de résoudre ces problèmes beaucoup plus rapidement, en quelques heures, en quelques jours. Donc un saut quantique, comme on le dit, sur la résolution de problèmes complexes de type chimie, de type matériaux, et d'autres secteurs comme la finance sur l'optimisation. Alors vous dites certains problèmes, ça veut dire que toutes les entreprises n'ont pas forcément besoin d'une puissance de calcul aussi considérable et aussi spécifique. Alors l'informatique quantique ne résout pas tous les problèmes. Elle résout des problèmes bien spécifiques et il faut savoir bien les mesurer. Et globalement, c'est de bien comprendre les algorithmes qui vont permettre de résoudre ces problèmes. Une fois qu'on a validé que l'informatique quantique pouvait résoudre ces problèmes, effectivement, il y a une accélération. Donc ça dépend, tous les secteurs peuvent être touchés, la logistique, la finance, l'industrie pharmaceutique, etc. Mais il faut bien spécifier les problèmes. Quantique, c'est l'équipement ou est-ce que ça peut être seulement la couche logicielle et fonctionner sur un ordinateur classique? Alors non, c'est vraiment un couple matériel-logiciel. Il faut du matériel spécifique qui tire bénéfice des phénomènes quantiques et il faut des logiciels, des algorithmes qui tirent bénéfice de ces phénomènes quantiques. Donc c'est vraiment le couple. Est-ce que ça consomme plus ou moins d'énergie? Alors, à terme, ça consommera beaucoup moins d'énergie, puisqu'un calcul qui pouvait durer 10 000 ans va durer quelques heures. Donc à terme, ça consommera énormément moins d'énergie. D'accord, mais sur un calcul qui va durer 1 heure, si on compare avec 1 heure de calcul d'un ordinateur traditionnel, ça consomme, j'imagine, beaucoup plus. Alors, si on compare, mais c'est difficile de comparer, parce que l'idée est de résoudre des problèmes qui ne sont pas résolvables aujourd'hui. Donc, quels sont les obstacles aujourd'hui? Alors c'est l'ingénierie. C'est aujourd'hui, il faut fabriquer ces ordinateurs quantiques. Et là, c'est beaucoup d'ingénierie, il faut mettre beaucoup de moyens. Justement, le plan quantique, vous l'avez précisé, a vocation à beaucoup investir sur la partie matérielle pour accélérer le développement et la création des ordinateurs quantiques. 1,8 milliard d'euros débloqués par Emmanuel Macron pour le plan quantique. C'est suffisant à votre avis ou est-ce qu'on risque à nouveau de se faire dépasser par les géants américains et asiatiques? Alors, c'est sur 5 ans, donc il faut relativiser, c'est déjà beaucoup moins par an. Quand on voit la Chine et les États-Unis qui sont à des dizaines de milliards, sans compter Google, Amazon et autres qui investissent des milliards, on va dire qu'on a besoin aussi d'une certaine accélération. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre les entreprises de leur vendre des solutions quantiques alors qu'on en est vraiment au balbutiement? Alors vous avez raison, on est au balbutiement, mais l'idée c'est de dire qu'on a connu différentes révolutions industrielles, le feu, la machine à vapeur. Aujourd'hui on est à l'aube d'une nouvelle révolution industrielle. Donc globalement si on ne s'y prépare pas maintenant, on sera en retard. Donc c'est le premier message que je porte aujourd'hui, c'est on est à l'aube d'une nouvelle révolution, d'un saut. Et donc, il faut se préparer aujourd'hui. Vous avez des solutions prêtes à l'emploi, disponibles aujourd'hui? Vous parliez d'un matériel spécifique. Est-ce que ces matériels, ils sont disponibles? Oui. Alors, aujourd'hui, dans un monde, on va dire, limité, on peut commencer à tester un certain nombre de pistes. Voilà, on en est là, les pistes. Donc, il y a des matériels qui existent et des logiciels et des algorithmes qui existent. Mais on est au tout début quand même.
Quels sont vos clients, vos prospects? Ce sont surtout des grandes entreprises ou est-ce que ça peut intéresser des PME dans des secteurs très spécifiques? Vous parliez tout à l'heure de la recherche scientifique. Alors, notre mission chez Colibri TD, c'est vraiment l'informatique quantique pour tous. Donc, aujourd'hui, c'est les grands groupes, puisqu'ils ont les moyens. Demain, les PME auront besoin de solutions d'optimisation, de création de matériaux, de modélisation de molécules. Donc, demain, ça touchera toutes les industries et les entreprises. Et la mission de Colibri TD, c'est de cibler toutes ces entreprises. Quel est le ticket d'entrée? Quel est le budget qu'il faut prévoir? Aujourd'hui, on va dire qu'un budget, c'est surtout des chercheurs. Donc, c'est les salaires des chercheurs. Donc, on parle de centaines de milliers d'euros. On n'est pas dans des gros budgets. Le matériel, il est disponible aujourd'hui au travers de solutions dans le nuage, dans le cloud. Donc, aujourd'hui, on peut commencer à tester, à envisager, à s'acclimater au travers de solutions pour quelques centaines de milliers d'euros. Ce n'est pas des gros budgets aujourd'hui. Mais est-ce que les entreprises ne vont pas attendre que la technologie évolue? Est-ce que ce n'est pas ça le principal frein commercial aujourd'hui? Oui, mais comme toutes les technologies. Aujourd'hui, il y aura toujours des early adopters et des laggards. L'idée, c'est de dire, préparez-vous maintenant parce que ça arrive.